nous parlons ce matin de sport et d'activités physiques qui ont un effet bénéfique sur la qualité du sommeil. Nous sommes avec la docteure Giannina Luca. Vous êtes psychothérapeute au département de pneumologie du réseau hospitalier neuchâtelois. Bonjour. Bonjour, j'aimerais juste rajouter que je travaille également au Centre neuchâtelois de psychiatrie. Voilà, et vous êtes psychiatre et somnologue. Le lien Oui, entre les deux, c'est qu'un bon sommeil permet une meilleure santé psychique et psychologique. tout à fait. Il y a un lien bidirectionnel entre les deux, on peut dire. Mhm. Quand on Mhm. dort bien, on est bien, puis quand on est bien, on dort bien. Tout à fait. C'est un peu comme ça que ça se passe. Vous avez Mhm. parlé, lorsqu'on préparait cette émission, d'architecture du sommeil. Qu'est-ce que cela signifie exactement? L'architecture du sommeil, c'est en effet ce qu'on appelle nous la macrostructure du sommeil. Donc, c'est un dessin qui nous permet de voir quels sont les stades du sommeil successifs dont une personne a pendant une nuit. On connaît qu'il y a un stade du sommeil superficiel, le stade 1, un stade du sommeil par la suite qui est un peu plus profond, le stade 2, suivi par le sommeil lent profond, le sommeil avec des ondes lentes, ou ce qui est le sommeil le plus réparateur, si vous voulez, et qui a des rôles assez bien définis. Est-ce que À la pour nous... fin, Oui, excusez-moi pour la fin. il y a après le sommeil qu'on appelle à la fois paradoxal et Hmm. à la fois avec des mouvements oculaires rapides. Et comme ça, on a en gros un cycle du sommeil. Donc, on passe de quelque chose de superficiel, on a un sommeil profond et on finit avec cette côté paradoxal. Est-ce que nous, de notre côté, on peut facilement gérer la qualité de notre sommeil? Facilement, je ne sais pas, mais oui, on peut gérer la qualité de notre sommeil. Pour moi, quand on parle de la qualité du sommeil, si vous voulez, on doit penser à trois caractéristiques importantes, hein. D'un côté, au moment du sommeil, puis de la durée et après de la qualité du sommeil. Okay? Parce que l'altération d'un des trois peut avoir un impact important sur notre fonctionnement, sur la qualité de notre vie. Et d'un point de vue subjectif, pour estimer si on a eu un sommeil de bonne qualité, on parle d'un temps d'endormissement inférieur à 30 minutes, une durée du sommeil jugée comme satisfaisante, une continuité agréable, disons, du sommeil, c'est-à-dire que pendant la nuit, on se réveille maximum 20 à 30 minutes et le matin, on a l'impression d'avoir un sommeil réparateur, Mhm. reposant, pas de sortir d'un sommeil extrêmement profond. Et oui, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour avoir un sommeil de bonne qualité. Parmi eux, sans vouloir la transformer dans une panacée universelle, l'activité physique aussi. Alors justement, on va en parler tout à l'heure de l'activité physique, mais une dernière petite chose sur le sommeil. On dit Mhm. souvent, c'était une des théories qui était souvent avancée, il faut 8 heures par nuit pour avoir un sommeil de qualité. Est-ce que c'est réellement une théorie qui est toujours d'actualité? Le besoin de sommeil, c'est assez subjectif et a une forte variabilité individuelle et a aussi une composante génétique. Il y a dans la moyenne, de plus, la durée du sommeil, elle varie beaucoup en fonction de notre âge, hein. Mais puis, cette qualité du sommeil, elle peut varier entre 5 heures et 14 heures, si vous voulez. Après 14 heures, c'est déjà pathologique, mais il y a de nombreuses personnes qui ont besoin de 10 à 11 heures de sommeil par nuit. Ce qu'on sait, certes, c'est qu'une durée du sommeil inférieure à 5 heures par nuit a des effets délétères Mhm. assez importants sur le plan cardiovasculaire, sur le plan de l'humeur, sur beaucoup des aspects de notre santé, si vous voulez. Oui. Mais il y en a les courts dormeurs qui dorment que 5 heures par nuit et qui se sentent excellents. Après, le besoin du sommeil, c'est vous, c'est la personne qui l'estime de la manière la plus correcte. Alors avec les défis de la Fondation O2, le thème est qu'une bonne activité physique permet une meilleure qualité de sommeil. Alors pourquoi est-ce que c'est une clé importante? Comment est-ce que ça fonctionne à ce niveau-là? Mm. Euh, Ce qu'on pense aujourd'hui, c'est que le lien entre le sommeil et l'activité physique est, comme j'ai déjà dit avant, elle est bidirectionnelle. Il y a à la fois des interactions physiologiques et à la fois des interactions psychologiques.
Si on reprend les caractéristiques du sommeil, l'activité physique est un des synchroniseurs de notre rythme veille-sommeil, à côté de l'heure du réveil, de l'exposition à la lumière, du rythme du repas. Donc, l'activité physique diminue le temps d'endormissement. Concernant par la suite la durée du sommeil, l'activité physique la favorise parce qu'elle facilite la continuité du sommeil et aussi la profondeur du sommeil. Si on pratique, par exemple, une activité physique régulière, la transition entre les cycles du sommeil sera plus calme, ça va se passer plus en douceur. De plus, l'activité physique est associée avec la sécrétion des endorphines. Les endorphines sont des substances qui donnent une sensation de bien-être, de détente. Aussi, si vous voulez, d'un point de vue respiratoire, pratiquer une activité physique pendant la journée améliore la capacité de notre corps d'utiliser l'oxygène et facilite la circulation sanguine. Donc, indirectement, on a un effet sur le sommeil. Tout s'enchaîne, en fait. Hein. Oui. Et si on parle de l'effet antidépresseur, si vous voulez, de l'activité physique, de l'exercice physique, c'est un effet qui est reconnu aujourd'hui. Il y a de nombreuses études qui ont été faites, mais sont plutôt des études, si vous voulez, fondamentales. Donc, on n'a pas assez des études chez les humains. Mais même si ces mécanismes restent un peu méconnus, l'hypothèse véhiculée le plus aujourd'hui, c'est que l'exercice physique augmente le taux d'une protéine qu'on appelle le facteur neurotrophique cérébral. C'est une protéine qu'on la trouve dans le cerveau, dans le système nerveux périphérique, dans le sang, dans les muscles, dans d'autres, les glandes salivaires, je ne sais pas, dans d'autres organes. Et c'est vrai qu'en ce qui concerne, en tout cas, le moral et tout ça, on a aussi eu l'occasion d'en parler dans cette émission. Mais pour en revenir précisément à l'activité physique et au sommeil, est-ce qu'une activité physique simple, comme une marche à pied de 30 minutes, peut avoir des bénéfices au même titre qu'une activité sportive plus intense ? On parle de facteurs individuels qui peuvent être assez variables. Donc, ça dépend de notre résistance, ça dépend de notre besoin d'activité physique et ça dépend de notre état de santé en général. Les bénéfices sur le sommeil, donc 30 minutes d'activité physique soutenue, peuvent avoir un effet, si vous voulez, incroyable sur le sommeil. Après, si on a l'habitude de faire une activité physique soutenue, bien sûr que les effets sur le sommeil peuvent être encore plus positifs, si je peux dire ça. Mais je crois que simplement d'avoir 30 minutes d'activité physique par jour peut déjà montrer des effets bénéfiques sur la qualité du sommeil. Et des exercices physiques à ne pas faire forcément le soir avant d'aller au lit, parce que là, ce sera trop difficile. On réveille trop le corps pour qu'il puisse s'endormir correctement. Absolument, parce que l'activité physique favorise aussi la sécrétion de l'adrénaline. L'adrénaline stimule l'éveil. L'activité physique augmente la température corporelle. Donc, vous voyez, après, si on n'a pas vraiment le temps de faire une activité physique pendant la journée, donc parce que l'emploi de temps ne nous permet pas, on va favoriser le soir plutôt une activité de type marche, les balades, le yoga. Si on peut faire cette activité physique à l'extérieur, ce sera encore mieux. Mais encore une fois, essayons de la faire pendant la journée et également pas trop tôt le matin.